Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, en méditant le message 118 du premier volume, nous allons découvrir l'importance d'ouvrir notre cœur, c'est-à-dire de donner un oui à Dieu pour que notre cœur s'ouvre. Car pour vivre dans une intimité plus profonde avec notre Dieu, c'est au niveau de notre cœur que nous pouvons le rencontrer, jamais au niveau de notre tête et de nos raisons. Alors, méditons ensemble ce qui suit. Mon tout petit, c'est dans la très grande joie que je te vois prendre conscience de tes faiblesses, tes manquements et ta fragilité. C'est un signe pour toi que tu entres de plus en plus dans la lumière. Voyez-vous, c'est très encourageant, hein? Quand on entre dans la lumière, on peut prendre conscience de nos faiblesses, mais c'est un signe qu'on est de plus en plus dans la lumière, qu'on est près de Dieu. Dans la lumière, tu vas découvrir que si tu es laissé à toi-même, tu n'es rien, et que sans moi, tu ne peux rien faire. C'est à travers ces grandes découvertes que ton cœur s'ouvre davantage pour accueillir ma présence, mon amour et mes grâces. C'est un enseignement qui est souvent très différent de celui que nous recevons dans notre monde, hein? Mais il est réel. Lorsque ma présence n'est pas ressentie, ce n'est pas parce qu'elle s'est éloignée. Je suis toujours là. Il importe de demeurer ouvert. Le cœur, c'est comme une rose. Il doit s'ouvrir de lui-même. Tenter de l'ouvrir de force, ce serait le profaner tout autant que la rose. Seules les conditions favorables comme le soleil, l'eau et la chaleur permettent à la rose de s'ouvrir. Il en est de même pour ton cœur. Toutes les conditions de vie dans lesquelles tu te retrouves existent pour ouvrir ton cœur. Il y a donc tout ce qu'il faut pour que ton cœur soit pleinement ouvert. Là où les conditions ne produisent pas leur effet, c'est là où elles ne sont pas accueillies, acceptées et vécues. Le refus des conditions de vie dans lesquelles tu te trouves deviennent des non à l'amour, alors que les acceptations deviennent des oui à l'amour et favorisent l'ouverture du cœur. C'est un peu comme une pluie qui tombe sur le béton ou la pierre, elle ne pénètre pas le sol, elle ne produit rien. C'est une souffrance non accueillie, c'est comme la pluie qui tombe sur de la pierre. Accueillie, c'est comme la pluie qui pénètre dans le sol et permet au sol de devenir fécond, permet à la fleur de s'épanouir et de devenir belle. Alors, donc, toutes les conditions pour que notre cœur soit ouvert sont toujours là. Mais là où ils ne produisent pas de fruits, c'est là où ils ne sont pas accueillis, où notre cœur est fermé. Lorsque le cœur est ouvert, l'amour y pénètre et y fait sa demeure. Le cœur devient l'amour. Ton cœur devient l'amour et je t'aime de plus en plus. Goûte mon amour. Alors, je pense que vous comme moi, qui a passé ma vie dans le domaine des affaires, nous avons appris à fonctionner au niveau de notre tête. Et très souvent, nous avons étouffé notre cœur. Alors, nous avons donc à réapprendre à vivre davantage à notre cœur, afin que notre intelligence devienne au service de notre cœur et non l'inverse. Et c'est ce que je demande pour chacun de vous, afin que nous puissions, je le demande pour moi aussi, je devrais dire pour chacun de nous, afin que nous puissions
de plus en plus goûter à l'amour de Dieu, demandons-lui cette grâce de vivre de plus en plus au niveau de notre cœur. Que notre intelligence devienne au service de notre cœur afin que nous puissions bénéficier de l'amour et des grâces qu'il veut déverser en nous. Et rappelons-nous cette petite phrase, parce que l'amour nous aime, c'est-à-dire parce que Dieu nous aime, si nous nous laissons aimer par lui, nous devenons des êtres d'amour. Amen.